Bonjour, j'imagine que vous êtes perdu sur YouTube. Alors, allons commencer la vidéo. Avant de commencer, j'ai pris le concept du carnet d'artiste. Parce que c'est mon artiste préféré. Alors je voudrais bien un autographe. J'aurais dû vous prévenir, désolée. Revenons-en aux faits. Alors comme ça, vous voulez faire des animations? Mais vous voulez en particulier faire des animations Gacha Life? Eh ben moi, je sais comment faire. Eh oh, je vais vous le dire, vous inquiétez pas. Hello mes petits choux à la crème. On se retrouve pour un tuto de la crème. Alors il vous faudra Gacha Life, CutCut, Ibis.x ou Procreate. Hihi. Alors d'abord les loulous, vous allez aller sur Gacha Life. C'est parti. Hihi. Oh bah c'est moi, coïncidence? Je ne crois pas. Bon, il est temps d'être sérieux. Prenez un screenshot de votre personnage. Ensuite, vous allez appuyer sur le hashtag, vous appuyez sur body sheet et vous faites un screenshot. Vous faites un screenshot. T'es teubé, je l'ai déjà dit. Laissez parler les rageux. Ensuite, allez sur ibis.x. Bon, d'accord, j'avoue, j'ai peut-être un peu trop de personnalité. Donc, vous prenez votre screenshot que vous avez pris sur body sheet. Ensuite, celui que vous avez pris avant, donc en entier. Ça va vous servir pour bien démembrer votre personnage, pour qu'il ait bien la forme. Tiens, proportionné, quoi. Bon, ensuite, appuyez sur pot de peinture. Vous appuyez sur le calque transparent pour enlever votre truc. Il faut connaître les bases d'Ibis.x pour ce tuto. Tout le monde s'en fiche de ce que tu dis, laisse-moi parler maintenant. Bref, mes petits choux à la crème, vous allez démembrer votre personnage. Commencez par sélectionner la tête avec le lasso, comme ceci. Ensuite, vous allez sur votre calque, vous faites dupliquer le calque, vous revenez sur votre calque, vous appuyez sur le carré, faites effacer le calque, vous appuyez sur le carré, Désolée, c'était trop dur à expliquer. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez repasser. Bref, vous allez placer votre tête qui est sur un nouveau calque. C'est pour ça, vous pouvez la bouger maintenant. Bref, vous faites ça à chaque fois en mettant bien les membres au bon endroit. Voilà, je vous mets un petit accéléré parce que ça dure 6 minutes sinon. Donc voilà, je vais essayer de comprendre. Il faut bien superposer les endroits au bon endroit. Donc les jambes en dessous du sweat, les bras à droite en dessous du sweat et les bras à gauche au-dessus. Alors, à votre avis, pourquoi je vous ai fait faire ça? Eh bien en fait, tout simplement parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas animer votre personnage sur CutCut. J'espère que mon tuto pour l'instant a été assez clair. Donc si vous m'avez pas compris, vous avez juste à taper sur YouTube pose personnalisée Gacha Life. Je pense, enfin même je suis presque sûre qu'on vous apprendra mieux que moi. Bon, on fait la suite, c'est parti. Et voilà, on se retrouve sur CutCut. Les amis, vous allez mettre la couleur de votre arrière-plan en vert pour pouvoir le changer si besoin quand vous voudrez faire votre montage. Ensuite, vous allez placer tout ce que vous avez fait, donc c'est-à-dire les calques un par un en commençant vers le bas. Voilà, comme ceci, et tout apparaîtra dans l'ordre si tout se passe bien. C'est vraiment un jeu d'enfant. Bref, maintenant on va passer à l'animation. Vous appuyez sur le 5e bouton, puis après il s'affiche un plus. Vous faites transition personnalisée. Vous choisissez votre chip d'animation. Donc moi je mets circulaire, pour que ça bouge bien, etc. Donc c'est simple. Vous mettez le rond au milieu sur votre tête. Et puis ensuite vous la faites pivoter avec le bouton en haut à droite. Voilà. Donc maintenant, elle baisse la tête. Ok, on s'attaque au torse, donc faites pas attention aux jambes, on va s'en occuper après, j'ai un petit souci en fait. Donc faites bouger le torse en utilisant ma technique, en appuyant sur les boutons. Et faites bien tourner vers la droite en le descendant et choisissez votre type. Voilà, donc là il y a un gros espace entre les bras et le torse, donc on va les bouger. C'est parti, ready go quoi. Donc n'oubliez pas de mettre votre rond au milieu, sur l'extrémité de votre bras arrière, moi j'appelle ça comme ça. Et quand vous voulez bouger votre bras avant, mettez-le à l'extrémité vers le haut du bras avant. En fait, il faut que les deux ronds soient collés si tu veux. Parce que en fait, si vous faites pas ça, votre bras avant et votre bras arrière vont se décoller et en fait votre animation elle va être étrange. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Donc on va animer là les jambes. Je vous laisse regarder un peu comment j'ai fait, comme ça vous allez comprendre ce que je disais avec les bras avant et les bras arrière.
Et voilà, regardez ce qu'on a fait. On est trop fort ou pas? Donc on va faire ça avec l'autre jambe pour la rapprocher parce que du coup l'autre jambe à gauche, elle est très loin de la droite. Et voilà les loulous, donc en suivant ma technique, c'est tout simple. Donc j'espère que ce petit tuto by vous a plu et ça m'a fait vraiment super plaisir de le faire. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mouah. Hop, c'est pas fini. Il faut d'abord montrer le résultat, bande de sauvages. Donc dans le prochain tuto, dites-moi si je vous apprends à cligner des yeux, à faire une animation flip à clip ou bien à utiliser les effets spéciaux, le fond vert pour les trucs gâche life, etc. ainsi que les transitions trop cool. Bisous mes petits choux à la crème.